chercher le trésor au fin fond de ma bibliothèque. Yay! Salut! Alors, aujourd'hui, je commence une vidéo qui va me prendre beaucoup de temps, je pense. Je m'explique. J'ai très envie de lire la saga Passe Miroir depuis très longtemps. Pour être plus précise, j'ai lu le tome 1 l'année de sa sortie, très peu de temps après. Et j'ai adoré, c'était un coup de cœur énorme. Vraiment, je pense que c'est mon livre préféré de tous les temps, qui a même détrôné Harry Potter dans mon cœur. Donc vraiment, j'ai adoré ce tome 1. Mais j'ai dû attendre 2 ans. 2 ans pour avoir le tome 2. Et je me suis juré d'attendre que tous les tomes sortent. Comme ça, le jour où je reprendrai la lecture de cette saga merveilleuse, je n'aurai pas besoin d'attendre 2 ans pour connaître la suite. Évidemment, je n'en veux absolument pas à l'autrice, hein. Elle fait ce qu'elle veut et j'imagine qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Vraiment, c'est pas du tout ça le souci. Toujours est-il que maintenant, eh bien, j'ai les... Ah non, j'ai pas encore les 4 tomes en ma possession. Je vais commander le tome 3 d'ici quelques jours et j'ai envie de vous emmener avec moi dans ma lecture de la saga La Passe Miroir. Donc je vais commencer par relire déjà le tome 1. J'ai des bons souvenirs de ce tome 1, mais pas non plus énormément. Enfin, je me souviens pas de tous les petits détails qui font qu'on comprend vraiment l'intrigue, et je me souviens que c'était un univers ultra riche. Donc voilà, j'ai envie de profiter au maximum de la saga. Donc je vais relire le tome 1 et je vais ensuite enchaîner avec les 3 autres. Je ne sais pas si je vais les lire tous d'affilée ou si je vais entrecouper avec d'autres lectures. On verra. Je me souviens en tout cas qu'à la fin du tome 1, clairement il devait y avoir un gros cliffhanger, un truc comme ça, parce que j'avais trop envie de connaître la suite. Donc il y a moyen que j'enchaîne avec le tome 2. C'est la première fois que je me lance dans un aussi gros projet vidéo, dans aussi beaucoup de montage. Je vais essayer de faire un truc sympa, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de faire un peu plus de montage, etc. Je ne promets rien. Déjà, je vais essayer de vous emmener avec moi un petit peu dans mon quotidien autour de cette lecture, pour que ce soit plus agréable pour vous que juste me voir lire et voilà, enfin bref. En tout cas, je vous donnerai du coup mon avis au fur et à mesure sur la saga. Je suis un peu excitée par cette nouveauté, cette nouvelle vidéo, etc. J'espère que ça vous plaira. Et voilà, let's go. Oula, j'ai fait tomber mon livre. Violette et ça c'est Coquelicot. Hello, je vous retrouve juste même pas 48 heures après le début de ce vlog. J'ai terminé ma relecture du tome 1. C'était une relecture vraiment intense parce que je l'ai lu vraiment ultra rapidement et j'ai sacrifié beaucoup de mes nuits. Voilà, j'ai pas pu m'en décrocher comme lors de ma première lecture et j'ai adoré redécouvrir plein de détails que j'avais totalement oubliés, me replonger dans cet univers absolument incroyable. Voilà, donc ça a été une très bonne relecture. J'ai pas beaucoup
m'étendre sur ce tome 1 parce que je l'avais déjà chroniqué sur mon blog il y a 6 ans. Donc je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos. Et si vous voulez mon avis un peu plus détaillé, vous pourrez aller voir parce que je pense que ce vlog va déjà être très long. Pour vous donner mon avis très rapidement, que ce soit au niveau de la plume de l'autrice, de la richesse de son univers ou de la construction psychologique des personnages, je valide à 150%. J'ai rarement été autant immergée en fait dans un univers qui n'est pas le nôtre aussi facilement, avec autant de chaleur et d'amour pour les personnages, vraiment. Alors que Ophélie pourrait m'agacer très clairement par plein d'aspects. Mais non, c'est juste une anti-héroïne incroyable, très loin de tous les clichés qu'on peut avoir, des anti-héroïnes qui n'en sont pas vraiment. Elle, c'est une vraie de vraie. Déjà, ce que j'adore, c'est qu'elle n'est pas décrite comme étant belle. Et moi, rien que pour ça, je valide à 100% parce que ça change vraiment. Et c'est agréable d'avoir enfin un personnage auquel on peut s'identifier, qui n'est pas décrit comme hyper gracieuse ou avec vraiment un charme incroyable qui fait que tout le monde se pâme devant elle, enfin vraiment ça c'est un truc que j'adore. Donc l'héroïne n'est pas parfaite, aucun de ces personnages n'est parfait et moi j'adore ça. Je crois que c'est ce que je préfère en fait dans ce livre là. Moi qui n'aime pas relire mes livres, pour le coup je ne regrette pas parce que vraiment c'est un petit bijou ce tome 1 et ouais non il est trop chouette et je peux que vous conseiller de le lire quoi, foncez, il est tellement bien. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé la relecture du tome 1, je peux enfin commencer le tome 2 que j'ai attendu si longtemps. Donc je suis trop contente, il a l'air vraiment chouette. Je pense que je vais le lire à une vitesse absolument indécente. Mais voilà, j'ai trop hâte de le commencer. Je pense qu'il va me plaire. La suite au prochain épisode. Coucou petit chat. Oh, c'est toujours la vie. Qui n'est vraiment pas du tout optimale, mais je me suis dit que ça serait bien que je change un peu de place pour que vous voyez d'autres endroits de ma chambre et cette place là est vraiment très pourrie niveau luminosité. Bref, donc j'arrête de blablater hein, et je vous donne mon avis sur ce tome 2 qui m'a causé bien des déboires dans ma vie. Pas du tout. Non, c'est juste que quand j'ai lu le tome 1, j'ai attendu 2 ans qu'il sorte, je l'ai acheté et je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, donc il est dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Il y a même la marque, je sais pas si vous voyez d'ici, mais en fait là c'est blanc et là c'est jaune parce qu'il dépassait de ma bibliothèque qui est juste là-bas. Enfin bref, du coup c'est pour vous dire que ça fait vraiment un bout de temps qu'il est dans la bibliothèque et que je n'avais pas envie de le lire parce que je voulais que les autres tomes sortent. Donc voilà, bref, j'arrête de radoter cette même histoire et je vous donne mon avis sur ce tome 2 sans spoiler. Hein. Ce tome 2, bah écoutez, il m'a beaucoup plu aussi. J'ai été tout autant captivée que dans le premier tome et c'est bien pour ça que je n'ai pas réussi à m'interrompre pendant ma lecture parce que j'étais vraiment à fond dedans, c'est-à-dire que j'ai passé
24 heures à le lire, plus la moitié d'une nuit, hein, donc voilà, on va dire que j'étais vraiment à fond dedans. Je trouve qu'il y a plus d'action dans ce tome-là parce que maintenant l'univers est posé, il y a aussi quelques réponses aux questions qu'on pouvait se poser qui sont apportées mais qui en même temps engendrent encore d'autres questions. Ce n'est pas un spoiler. J'essaye de faire un peu des généralités pour vraiment rien vous dévoiler. Pour moi vraiment cette saga elle vaut Harry Potter. Enfin vraiment que ce soit au niveau de l'univers qui est quand même ultra riche. Enfin c'est vraiment fou quoi, c'est un univers qui mêle des références mythologiques, historiques, enfin c'est ultra riche. Je trouve toujours fou les auteurs qui arrivent à créer des mondes aussi denses tout en ne perdant pas leur lecteur. Et puis il faut pas oublier quand même que ça reste de la jeunesse. Mais c'est de la jeunesse, moi je trouve très haut de gamme. Enfin voilà, on prend pas les jeunes pour des débiles et ça, j'aime. Sinon, bah évidemment, j'ai super hâte de lire le tome 3. Hein, évidemment, le tome 2 se finit encore avec un énorme cliffhanger. Donc autant vous dire que j'ai hâte que le tome 3 arrive parce que oui, bien évidemment, je ne l'ai pas commandé assez tôt. Voilà. Donc là, normalement, il arrive aujourd'hui ou demain. J'ai très hâte. Je l'ai commandé d'ailleurs sur Label Emmaüs, je ne connaissais pas. J'ai découvert ça dans un reportage sur M6, je vous raconte ma vie, c'est un vlog, j'ai le droit. Et vraiment c'est top parce que les prix sont vraiment intéressants. Le tome 3 je l'ai payé 13,50€, il y avait aussi un exemplaire à 11,50€. Et sachant que normalement ça vaut 19€. Je trouve que c'est vraiment top. Vous ne connaissiez pas, ça s'appelle Label Emmaüs, label comme un label, L-A-B-E-L, bref, Emmaüs, voilà. Moi j'étais trop contente de cette découverte, donc je vous l'avais partagée. Pour en revenir au livre, bah écoutez, voilà, c'est encore un beau pavé qui m'a régalé pendant plus de 500 pages et j'ai juste qu'une hâte, c'est de lire la suite. Et en même temps je commence à me dire, mais attends, il reste que 2 tomes. Est-ce que tu vas pas être méga triste si tu la lis trop vite cette saga? Et en même temps je sais que je vais être incapable de me freiner, donc bon, c'est pas grave. Je vais la lire à toute vitesse et après je m'en voudrais. Salut, je vous reprends avec mon téléphone du coup pour vous faire un petit fast cam plus facilement. J'ai reçu du coup le tome 3 de La Pièce Miroir ce matin et j'étais trop contente et j'ai un petit peu déchantée, je vais vous montrer pourquoi. Donc en gros, quand j'ai ouvert le colis, je me suis dit bon, le livre a des petits problèmes de coin corné, il a des petits coups de crayon ici et là. Mais bon, au pire, c'est pas très grave, j'ai fait une bonne action, j'ai acheté chez Emmaüs, blablabla. Sauf qu'après, en ouvrant, j'ai découvert ça et là j'ai fait ah ouais non, c'est pas possible. Donc j'ai fait une réclamation et je vais voir ce qu'ils me diront parce que je trouve que pour 13,50€ c'est quand même un peu abusé de vendre un livre déchiré. Surtout que c'était marqué qu'il était en très bon état. Bon. Voilà, en soi ça me dérange pas trop qu'il soit dans cet état là, mais pas pour 13,50€ et pas quand on me dit qu'il est en très bon état. J'aurais jamais acheté si j'avais su qu'il était déchiré, donc voilà, je suis un peu déçue. Avec mon tome 3 tout moche. Je tiens quand même à préciser que Emmaüs m'a remboursé intégralement. Moi j'avais juste demandé une petite compensation, mais voilà, ils ont tout remboursé. Disons que je vous recommande ce site, mais il faut savoir que vous risquez d'avoir des livres vraiment très abîmés. Bon, après, du coup, ça fait comme si je l'avais pas payé, donc il est déchiré certes, mais enfin il était gratuit, donc bon. Voilà, il y a toujours un point positif dans le négatif, hein, il faut savoir ça. Alors ce tome 3, il m'a un peu étonnée. M'a un peu laissé l'impression de mi-figue mi-raisin, vous voyez, je l'ai bien aimé, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais. Je m'explique. Déjà l'histoire ne se passe pas là où je pensais qu'elle se passerait.
et ça m'a vraiment dépaysée. Au début je dois même dire que ça m'a un peu déplu, voilà, j'étais pas tout à fait satisfaite, j'étais un peu frustrée. Et puis finalement l'intrigue a pris le dessus, je suis quand même bien rentrée dans l'histoire. Donc ça c'était très chouette. Ici une part de mystère qui commence à s'éclaircir. On commence à comprendre un peu les pourquoi, du comment de l'intrigue, etc. Les pièces du puzzle semblent commencer à s'emboîter. Donc ça c'est très très cool. Par contre ce qui fait aussi que j'ai un peu moins accroché avec ce tome là, c'est que les personnages m'ont... Ah, je sais pas comment dire, je me suis moins attachée à eux. Et certains autres personnages m'ont manqué. J'ai trop envie de tout déballer là, mais je peux pas vous spoiler. Non, disons juste que voilà, j'étais moins investie en fait dans cette histoire émotionnellement parlant. Parce que je sentais qu'il y avait certains personnages qui n'étaient pas forcément dignes de confiance, ou alors je me méfiais d'eux, ou ils étaient juste moins sympathiques, hein, voilà, disons-le clairement. Et encore, c'est même pas ça vraiment le problème, parce qu'il y a des personnages qui peuvent être totalement antipathiques et je vais les adorer quand même. Mais là, ils étaient juste un peu auréolés de trop de mystères pour moi, il y avait trop de choses que je captais pas tout à fait pour pouvoir vraiment les apprécier. Après, au-delà de ces deux petits points un peu négatifs, je dois dire que la plume de l'autrice est toujours aussi agréable, vraiment je ne le répéterai jamais assez. Vraiment pour moi Christelle Labos écrit merveilleusement bien, c'est limpide, chaque mot est là où il doit être, tout est parfaitement agencé, enfin c'est sublime. Et c'était aussi intéressant de voir un petit peu d'autres facettes de son univers. Donc c'est un tome qui m'a plu, un petit peu moins que les tomes précédents, mais c'était quand même une bonne lecture, donc voilà, je reste assez optimiste pour le tome 4. Je ne sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Ah bah il est là. Attendez, hop. J'espère que ça va aller dans le sens que je veux. Voilà, j'ai un peu peur de ça, il est sacrément gros aussi, enfin comme tous les autres, hein, mais lui particulièrement. Voilà, donc j'ai hâte, très très hâte de savoir un peu où tout ça va nous mener. On verra bien, hein, écoutez. On est le 21 octobre. J'ai terminé le tome 4. Bon, il faut que je vous donne mon avis. Ça va être compliqué cet avis, j'ai terminé le livre hier et je me suis dit qu'il fallait mieux que je me laisse un petit temps avant de venir vous en parler, parce que j'étais vraiment très contrariée par cette lecture. Je vais vous expliquer pourquoi, mais en gros j'ai été déçue. Pendant ma lecture d'ailleurs je vous ai fait part de mes frustrations un peu sur Instagram et j'ai vu que je n'étais pas la seule à avoir été un peu frustrée par ce tome, un peu perdue en fait par l'intrigue, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce tome? Alors déjà, un truc, c'est que je suis très déçue d'être déçue. En fait ça me fait très mal au cœur d'avoir autant aimé cette saga et finalement d'avoir pas passé un si bon moment de lecture que ça lors du tome 4. J'ai voulu voilà, aimer de bout en bout cette saga, maintenant c'est la vie, c'est comme ça. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi en fait j'ai été déçue par ce tome.
J'ai pris des petites notes sur mon téléphone parce que je veux absolument bien faire comprendre et ne froisser personne. Je sais pas si un jour l'autrice tombera sur cette vidéo, mais en tout cas j'aimerais ne pas la froisser si c'est le cas. Et j'aimerais pas non plus froisser voilà, les gens qui ont aimé ce tome 4, donc je vais vraiment essayer de vous expliquer pourquoi moi ça m'a déçue. Mais j'ai bien conscience que c'est extrêmement subjectif et il y a quelque chose sur lequel je veux encore insister, c'est que ma déception en fait ne repose pas du tout sur la qualité du livre en lui-même. Au contraire, c'est même ce qui a créé un petit peu une frustration chez moi, c'est-à-dire que le livre en lui-même est merveilleux, enfin je veux dire il y a zéro défaut que ce soit dans la forme ou même dans le fond en fait, c'est juste que, et on en vient du coup à la première raison de ma déception, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y a eu une scission entre le premier et le deuxième tome et le troisième et le quatrième tome. J'ai eu l'impression en fait, déjà ça avait commencé un peu avec le tome 3 où je vous avais dit qu'il m'avait un petit peu moins plu parce que l'univers dans lequel il était écrit m'avait moins touché, me plaisait moins, que j'avais moins réussi à m'identifier au personnage, etc. Et en fait dans le tome 4 ça se poursuit, mais puissance 1000, donc forcément ça a continué en fait sur une trajectoire qui ne me plaisait pas forcément et l'intrigue, le ton, la mentalité des personnages, etc. J'ai juste pas accroché en fait et pourtant pourtant j'ai essayé. Je trouvais en fait qu'on perdait ce qui faisait le charme du tome 1, ce qui faisait un peu l'âme en fait de la saga. Et je saurais pas vraiment vous expliquer ce qui est pour moi l'âme de la saga, c'est vraiment un truc qui est tellement subjectif et c'est pour ça que vraiment ce n'est que mon avis. La deuxième raison qui a fait que je n'ai pas forcément apprécié ma lecture, c'est que j'ai trouvé que c'était inutilement long, qu'il y avait des passages en fait qui m'ont ennuyée, où je voyais pas trop ce que ça apportait à l'histoire, etc. Après bien entendu, en fait chaque partie, chaque détail de l'histoire crée un puzzle qui s'éclaire à la fin. Il y a quand même certains passages où je me suis dit franchement ça aurait pu être raccourci un peu plus. Voilà. Surtout que, troisième raison de ma déception, j'ai quand même deviné une grosse partie en fait du mystère. Et donc bah forcément les longueurs devenaient encore plus longues, donc ça fait un petit peu une avalanche, je sais pas comment dire, un éboulement de sentiments mitigés. La quatrième raison qui fait que j'ai moins apprécié ce tome, c'est Ophélie. J'ai trouvé que dans ce tome, elle était comme diluée, un peu floue, je la sentais perdue, je la sentais pas vraiment à sa place. J'avais trouvé qu'elle manquait de personnalité, alors c'est un peu bizarre à dire et encore une fois c'est très subjectif donc je ne peux pas vraiment vous expliquer de A à Z pourquoi j'ai eu cette impression là, c'est vraiment juste un ressenti un peu voilà dans l'air quoi. Ce qui a joué aussi c'est qu'il y a plein de personnages auxquels je m'étais énormément attachée et qui sont assez peu présents finalement dans ce tome. Donc ouais, ils m'ont un peu manqué quoi. Pour résumer, ce qui a posé problème pour moi dans ce tome, c'est que j'avais l'impression que l'autrice avait oublié ses personnages. C'est hyper bizarre à dire, mais j'ai l'impression qu'elle se focalisait beaucoup sur l'intrigue, sur le mystère, sur l'enquête, etc. Et qu'elle oubliait un petit peu les relations entre les personnages. Ce qui m'avait tant plu dans le tome 1 et aussi dans le tome 2, c'était les personnages en fait. Vraiment, je me suis extrêmement attachée à eux. Et là en fait dans le tome 2 il y avait beaucoup moins d'interaction avec eux. En fait, c'était beaucoup plus dans la réflexion, dans les théories, etc. Et moi c'est des choses qui me parlent beaucoup moins. Je sais pas si ça peut rendre la chose plus claire, mais par exemple j'adore toutes les histoires qui ont des secrets de famille, les histoires même en huis clos où on a juste interaction entre les personnages. Donc pour moi ça c'est vraiment hyper important et j'aime par exemple beaucoup moins tous les romans policiers parce qu'on se concentre beaucoup plus sur l'intrigue et beaucoup moins sur les relations entre les personnages, entre les gens. Et en fait je crois que c'est vraiment ce point là qui a fait que je suis beaucoup moins rentrée dans ce tome là. Et même que par moments je me disais mais vraiment je n'aime pas ce tome, je ne comprends pas comment ça peut être à la fois d'une telle qualité et en même temps me laisser totalement spectatrice et ouais non franchement c'était hyper frustrant. Et là je parle, je suis désolée. Vraiment j'essaye d'être claire mais j'ai l'impression de m'enfoncer dans un marasme
de blabla qui n'a pas vraiment de sens parce que je pense qu'il faut vraiment avoir lu ce tome pour comprendre ce que je veux dire. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir me le dire, qu'on échange, etc. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'ont lu, donc voilà, n'hésitez pas, venez en échange parce que je suis un peu frustrée. Après, si vous êtes dans la même position que moi, je vous recommande d'aller regarder le live de Bulldop et Si, parce que Bulldop a développé en fait une théorie qui m'a un petit peu réconciliée avec cette lecture, je dois l'avouer. Là, je vais arrêter là pour mon avis sur ce tome, pour en parler pendant des heures, parce que vraiment ça m'a énormément frustrée d'avoir autant apprécié les 2 premiers tomes, un petit peu moins le 3e tome, et là de me retrouver finalement avec un tome 4 qui ne comble pas mes attentes, même si certaines parties ont répondu à mes interrogations, etc. Donc bon, écoutez, j'espère que c'était pas trop long pour vous. Moi ça m'a beaucoup plu de vous emmener avec moi dans mes lectures. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette saga, ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez lu, est-ce que vous vous êtes retrouvés dans mes avis ou pas? Vraiment j'ai trop hâte de discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!